La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look. Je suis Garbo. Je suis Zhang Jing, bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter les experts avec nous aujourd'hui. Notre psychologue Tian, bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre conseillère en images, Cheyenne, bienvenue à vous trois. Bienvenue. Parlons de notre thème. Les examens sont finis, donc aujourd'hui nous allons parler des étudiants bientôt diplômés. Nos deux candidats d'aujourd'hui sont diplômés en sciences et technologies. Passons maintenant aux présentations. Oui, regardons leurs fiches. La première candidate s'appelle Yang Xiying. C'est une étudiante de 25 ans, très gentille. Elle a été bénévole en Afrique. Impressionnant. La deuxième candidate s'appelle Zhou Daichen, âgée de 19 ans, étudiante également. Apparemment, elle danse très bien. Nos deux candidates pourraient vous faire changer d'avis sur les étudiantes en sciences. Quelles sont les raisons qui les ont poussées à venir à Nouveau Look? Entrons dans leur monde à travers cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Yang Xiying, je suis en master à l'Université de technologie de Beijing. Je terminerai mes études au mois de juin cette année. Ça, c'est notre laboratoire. En général, les gens trouvent que c'est un lieu plutôt austère. Pourtant, il est indissociable de notre quotidien. Vous allez penser que cette machine est bizarre, mais elle fonctionne de la même façon que les batteries au lithium de vos téléphones portables. Nous faisons des recherches sur de meilleurs matériaux pour les batteries au lithium, le but étant d'allonger leur durée de vie et d'améliorer leur qualité. Le domaine de la recherche scientifique paraît assez austère en général. Mais moi, je suis du genre à prendre des risques, je suis une idéaliste. Par exemple, quand j'ai eu ma licence, au moment où tout le monde commençait à chercher du travail ou voulait continuer en master, moi j'ai décidé d'aller en Afrique pendant 8 mois pour enseigner le chinois bénévolement. Ça a vraiment été une expérience géniale, car j'ai découvert beaucoup de choses dans un monde que je ne connaissais pas. En général, j'aime bien les belles choses comme la photographie et la musique. Même si je ne suis pas une experte, j'adore tout ce que ça m'apporte. Et c'est la même chose pour les vêtements. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui manque de goût ou si le problème vient des autres. En tout cas, jamais personne n'aime mes tenues. Il y a des vêtements que j'adore porter, mais parfois, des gens me font des remarques auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Yang Xiying est hyper compétente au labo. Au niveau vestimentaire, aussi, elle se fait remarquer. Les filles de notre université, elles s'habillent à la mode anglaise de Londres, ou bien alors elles ont un style de jeune fille, et elles sont jolies comme ça. Mais Yang Xiying a fait vraiment ringarde avec son bonnet à 3 pompons ou avec son pantalon à fleurs et ses chaussures fluo. Un jour, elle a débarqué avec un foulard à fleurs et un pull rouge et blanc. Franchement, c'était horrible. C'est bizarre. Quand elle porte ce bonnet, j'ai vraiment envie de lui arracher ses pompons. Quand vous voyez ça, il n'y a qu'un mot qui vous vient à l'esprit, c'est ridicule. Comme je vais bientôt entrer dans la vie active, je voudrais vraiment que Nouveau Look m'aide à trouver un style qui me convient et que les autres apprécient aussi. Bon, ici c'est le point de départ de nos candidates. C'est la séquence grand aspirateur. Bonjour Yang Xiying. Bonjour Gabo. Bienvenue à Nouveau Look. Merci beaucoup. Vos chaussures sont très vertes. Oui, je les aime beaucoup. C'est bien pour traverser la rue. Présentez-nous vos deux invités. À gauche, la personne en noir, c'est ma cousine. À droite, c'est mon ami et ma colocataire. Des personnes proches donc. Oui. Bienvenue à vous deux. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ouvrez la boîte pour nous montrer ce qu'il y a dedans. On a amené 2 de ses pantalons. Je ne pensais même pas que c'était des pantalons. Elle adore penser bigarré. Il faut dire quand même que le tissu est très agréable, mais les couleurs sont criardes. Personnellement, ça ne me plaît pas du tout. C'est du grand n'importe quoi au niveau des couleurs. Presque personne ne peut arriver à bien porter ça. Quand elle les porte, on dirait qu'elle va à la plage. D'accord. Et ce n'est pas idéal pour une ville comme Beijing. Pas pour une métropole. Ça fait 1 an qu'on habite dans une même chambre et elle s'habille toujours avec des couleurs très vives. Elle s'habille tout le temps comme ça? Oui. Et comme aujourd'hui vous participez à Nouveau Look, vous avez voulu porter quelque chose de plus sobre. Oui, c'est ça. Parce que le fond est noir et pas vert comme d'habitude. Vous voyez, je pouvais prévoir ce que vous alliez dire. Oui, vous avez très bien cerné mon raisonnement. Je vous ai comprise.
C'est dans votre caractère, vous voulez faire ressortir les aspects de votre personnalité. Avant d'entrer à l'université, j'avais de grandes aspirations. Je voulais devenir scientifique pour changer le monde. Wow, c'est super, bravo. Mais quand j'ai commencé à travailler en labo, j'ai trouvé que c'était assez ennuyeux finalement. Moi, j'avais en tête ce que j'avais vu dans les films et les séries américaines. Des scientifiques qui avaient l'air cool et qui allaient au labo dans des voitures de sport. Des gens qui avaient la classe, quoi. Quand vous avez fini vos études de licence, vous êtes allé en Afrique. Oui. Parlez-nous de votre expérience de bénévole. J'étais en dernière année de licence et j'avais la bougeotte. Et puis j'ai vu un documentaire sur les guerres actuelles, suite à quoi je me suis dit qu'il fallait que je profite de ma jeunesse pour faire quelque chose. Alors j'ai décidé d'aller enseigner le chinois en Afrique en tant que bénévole. Vous avez fait ça pendant combien de temps? À peu près 8 mois. Ce n'est pas rien. Et est-ce que cette expérience a eu un impact dans votre vie personnelle et professionnelle? S'il y a quelque chose que je veux faire, je le fais. Mes parents n'étaient pas d'accord pour que je parte. Ils trouvaient ça dangereux. Mais j'ai dit à ma mère, une fois là-bas, peut-être que je le regretterai. Mais si je ne pars pas, je le regretterai encore plus. Et une fois sur place, je n'ai pas regretté du tout. Votre spécialité est ô combien importante, bien qu'elle puisse être rébarbative parfois. Et je présume que ça doit entrer en conflit avec votre caractère. La différence est grande entre ce que j'avais imaginé et la réalité. Les scientifiques ne sont pas comme vous les aviez imaginés. Non, je dois vraiment mettre de l'eau dans mon vin au travail. C'est pour ça que les vêtements sont ma seule soupape de décompression. Moi, j'adore ce genre de pantalons, ils font très printanier. Je trouve que la vie est belle et ces pantalons, c'est une façon de l'exprimer. Mais depuis quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre entourage ne partageait pas le même avis que vous là-dessus? Au début, il me faisait des remarques indirectes. Il me lançait des regards de biais en me disant que ma tenue était très colorée ou qu'il m'avait reconnu de loin rien qu'en voyant mes chaussures. Au début, je n'y prêtais pas attention, au contraire. Je trouvais que c'était pas mal d'attirer l'attention. Mais un jour, j'ai porté un pantalon très coloré que j'aimais bien et quelqu'un m'a dit qu'il était vraiment moche et que c'était une insulte au regard. J'étais vraiment choquée. Pas étonnant. Je voulais vraiment me cacher dans un trou de souris. Cette personne m'a dit qu'il n'y avait pas que le pantalon, toute la tenue était moche. Pourtant, moi je trouvais que ma tenue était très confortable. Mais si vous aimez tant vos tenues, que venez-vous faire à nouveau look? D'abord, il y a un écart énorme entre ce que je pense et la vie des autres. Et je voudrais comprendre d'où vient le problème. Est-ce que c'est vraiment parce que je m'habille mal ou tout simplement parce que les autres n'arrivent pas à l'accepter? Ensuite, je vais bientôt être diplômée et je ne vais pas pouvoir m'habiller comme ça dans le monde du travail. Je dois avoir une tenue plus appropriée, plus sobre et élégante pour la vie active, qui puisse plaire aux autres, mais à moi aussi. Bon, écoutons maintenant les conseils de notre psychologue. Xingyin, la parole est à vous. Bonjour Yang Xingyin. D'abord, je dois vous dire que vous avez une personnalité à part, très bouillonnante. C'est ce qui vous caractérise. Vous ne pouvez pas mener votre vie selon des idées préconçues. Vous savez, il y a deux types de personnes en ce monde. Ceux qui s'inspirent de l'expérience des autres pour mener leur vie, mais ce n'est pas votre cas. Vous avez besoin de vous engager sur des chemins périlleux pour comprendre le sens de la vie. Ça n'a aucun intérêt quand les autres vous l'expliquent. Alors vivez pleinement votre vie. Ce n'est que comme ça que vous pourrez porter des vêtements de couleurs moins vives. Dépensez votre énergie pour qu'elle se rééquilibre. Courage. Merci Tsing. Revenons à ces deux pantalons à fleurs. Ils s'envolent ou pas? À vous de décider. Vu que tout le monde y tient tant, alors qu'ils s'envolent. Et qu'est-ce qui doit s'envoler en plus de ces pantalons? Dites-le face aux caméras. Je voudrais au contraire renforcer certains traits de mon caractère, oser être plus moi-même. Par contre, je voudrais que ma timidité et le fait d'être un peu dans la lune parfois s'envolent. 3, 2, 1.
Bien, on continue maintenant, c'est l'heure d'annoncer à notre candidate Yang Xinyin sa mission qui veut bien le faire. Je me dévoue. Yang Xinyin, cette mission est très intéressante. Vous allez devoir vous habiller et prendre des risques avec un homme. Nous savons que notre candidate a des rêves plein la tête et qu'elle n'a pas pu les réaliser pendant son master. Elle a fréquenté peu d'hommes et c'est pourquoi vous allez devoir prendre des risques, interagir et apprendre de nouvelles choses, alors amusez-vous bien. Merci. Qu'en dites-vous? Je trouve ça très intéressant, c'est nouveau, ça va être cool. C'est vraiment une personne qui a l'esprit d'aventure. D'autres filles auraient trouvé ça très dur pour plusieurs raisons, alors gardez confiance en vous. D'accord? Oui, bonne chance. Merci. Et c'est quoi ça? Le hoverboard fonctionne grâce à des gyroscopes et des capteurs qui détectent la posture du pilote. Ce dernier est debout sur l'engin de déplacement. Il le dirige en fonction de la position de son centre de gravité. Je peux essayer? Vous n'allez pas trouver ça difficile? Si, très. Mais peu de gens savent l'utiliser, mais c'est cool. Pour accomplir cette mission, notre candidate a demandé de l'aide à un ami. Mais qui peut-il bien être? J'ai dû faire appel à un garçon sportif qui soit grand et fort, car il doit me protéger pendant que j'apprends. Ensuite, il ne faut pas qu'il ait de petits amis, car je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Je connais un garçon plus jeune que moi pour qui c'est le cas, donc je lui ai demandé de venir. C'est pas trop compliqué? Non. Plus on se penche en avant, plus on va vite, c'est ça? Oui, sans trop se pencher, comme ça va? Oui, mais j'ai peur de renverser quelqu'un. Mais non. Il faut que je vise des beaux gosses. Non, je plaisante. Attention! Je ne suis pas là pour ça. Tourne. Tourne à gauche. Reste plus près de moi. Plus près. Plus près. Je pensais que tu étais en train de me pousser. Non, c'est que je dois m'appuyer sur toi. D'accord, prends d'abord appui à l'extérieur. Alors Yang Xinyin, que pensez-vous de ce garçon qui fait tout son possible pour assurer votre sécurité? J'ai un frère cadet et je trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Donc je le considère comme un frère aussi. Il est très rassurant et je me sens en sécurité avec lui. Notre candidat trouve que c'est trop simple avec les roues stabilisatrices. Elle a voulu qu'on les enlève. Vas-y, monte. Aide-moi. Penche-toi en avant. C'est bon. Prends appui sur moi et penche-toi en avant. C'est beaucoup plus dur comme ça. C'est sûr. J'essaie de ne plus m'appuyer. Ah, je tombe. Je t'ai à peine lâché. Je pensais que je n'avais plus besoin de toi. À gauche. J'arrivais à tourner à gauche tout à l'heure, mais maintenant non. C'est vraiment dur. Que pense notre candidate de cette mission d'aujourd'hui? Un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est du vélo sur l'avenue Chang'an avec les écouteurs sur les oreilles et la musique à fond. Ou bien faire de la batterie. Mais ma mère trouve que ce n'est pas un truc pour les filles, surtout pas pour les filles de mon âge. Donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Mais comme aujourd'hui cette roue gyroscopique est juste sous mon nez, il faut que je le fasse. Ça va être trop drôle. Quand il y a des choses qu'on veut vraiment faire, il ne faut pas hésiter. Regardons le scannage morphologique de Yang Xinyin. D'après le scannage morphologique, on peut voir que notre candidate a une belle silhouette. En ce qui concerne votre visage, il est très beau également, de forme ovale. Elle a des yeux à double paupière mais un peu gonflés. À part ça, rien à redire. Bien, écoutons les conseils de Yiming. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vedette qui a un visage très similaire au vôtre. Pour être plus à la mode, vous devez travailler sur deux choses en particulier. D'abord, il faudrait vous teindre les cheveux. Là, ça fait un peu terne. Ce qui vous irait, c'est quelque chose dans les tons bruns ou acajou. Ça reste discret, donc tout à fait approprié pour le monde du travail. Quant à la longueur, vue de profil, on voit que vos cheveux sont trop longs. Il faudrait les raccourcir un peu. Avec cette longueur, ce n'est pas évident de retravailler votre style.
Maintenant, pour le maquillage, vous avez un très beau visage. Ça ne fait pas de doute. Mais il ne faudrait pas hésiter à maquiller les yeux, car on ne voit pas assez distinctement que vous avez des doubles paupières. C'est pourquoi il faudra particulièrement s'appliquer pour l'application du crayon et des ombres à paupières. Il va falloir s'appliquer à bien maquiller l'ensemble de la paupière mobile en traçant un trait de liner bien épais, mais veillez à ne souligner que les 2/3 de la paupière en partant du coin externe. Si vous respectez bien ces points, vous serez totalement transformé et ça permettra de mettre vos atouts en avant. Bien, merci Yiming. Maintenant, nous passons au conseil vestimentaire grâce à Cheyenne. Voyons un peu quel style de tenue vous irait bien. Oui. Mes icônes mode. Ce sont ça vos icônes mode aujourd'hui? Oui, c'est rigolo, non? Quand on parle de mode en ce moment, on parle de « Mais pourquoi sont-ils tellement en vogue ?» Parce que leurs créateurs ont trouvé les couleurs qui les caractérisent. Dès qu'on voit du jaune, on pense à eux. C'est pourquoi on peut dégager de cela un point essentiel. Il faut trouver les couleurs qui nous représentent, les couleurs qui nous vont et qui peuvent être aussi vives que celles des mignons. Ça peut être un bleu très prononcé ou alors des couleurs plus claires, mais dans ce cas, la règle d'or à respecter, c'est d'avoir une tenue de couleur unie. C'est pourquoi je vous propose d'opter pour une robe qui pourrait être de couleur jaune, par exemple, et qui sera simple à assortir avec d'autres choses. Avec cette robe, vous pourrez laisser libre cours à vos envies et mettre tous les types d'accessoires qui vous chantent. Une fois que vous saurez comment vous dépatouiller avec ce type de tenue, vous pourrez passer aux tenues 2 pièces ou plus. Pour ça, choisissez une couleur vive que vous pouvez mettre avec du noir et du blanc. La première méthode consiste à mettre l'accent sur la couleur vive. Le noir et le blanc viennent en complément. Et la deuxième méthode consiste à faire l'inverse, le noir et le blanc dominent, et la couleur vive est réservée pour un t-shirt ou un pantalon par exemple. Enfin, il vous est aussi possible d'utiliser cette couleur vive pour les accessoires comme un collier, un chapeau ou bien encore des chaussures. Merci Cheyenne. Je suis sûre que tous ces conseils vous aideront. Dans quelques instants, notre candidate s'apprêtera à monter sur le plateau pour son apparition finale. Nous lui souhaitons de se présenter sous son meilleur jour. Chers spectateurs, bonjour. Bienvenue. Nous voici à l'apparition finale de notre première candidate. Alors, comme d'habitude, regardons ces photos avant qu'elle ne nous rejoigne sur scène. La candidate qui va bientôt se présenter à vous s'appelle Yang Xingyin. Elle sera diplômée en master dans quelques mois. Elle adore la nouveauté. Avant de commencer son master, elle a été bénévole pendant 8 mois en Afrique, un défi que peu de filles oseraient relever, mais que voulez-vous, notre candidate a le goût du risque. Cela s'applique également à ses tenues vestimentaires puisqu'elle porte souvent un pantalon à fleurs avec des baskets vertes fluo, c'est sa marque de fabrique. Oui. Mais les gens de son entourage ne peuvent plus le supporter, c'est pourquoi elle est venue à Nouveau Look. Elle voudrait trouver le style qui lui convient enfin. Alors comptons maintenant à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez. Venez! Xingyin, que vous êtes belle! C'est vrai? Vous savez, ça vous va beaucoup mieux que votre tenue habituelle. Avec cette tenue, je trouve que vous avez complètement changé. Ah oui? Je vous imagine tout à fait. Je vous vois recevoir le prix Nobel de physique et aller chercher votre récompense dans cette tenue. Abandonnez à tout jamais vos pantalons à fleurs. Là, vous faites vraiment intellectuel, sans que ce soit exagéré et bariolé non plus. Bon, on aura beau dire tout ce qu'on veut, tant que vous ne vous serez pas vu, vous ne pourrez pas mesurer le changement et voir si ça vous plaît. Par ici. Venez, par ici. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Wow. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Oui, comment vous appelez-vous? Laissez-moi votre adresse mail.
C'est vrai que vous êtes jolie. Et c'est pour ça que la scène est à vous maintenant. D'accord. Musique et applaudissements pour son défilé. Bonjour, je m'appelle Jo Dai-Chen, je fais des études en sciences et technologies. Beaucoup de gens pensent que les étudiants comme moi ressemblent à Sheldon et Amy dans la série américaine Big Bang Theory, qu'on passe notre temps à étudier, mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des étudiants comme moi qui aiment autant la science que l'art par exemple. Dai-Chen est ma partenaire. Elle apprend la danse depuis petite. Moi, j'étudie la chimie. Comparée aux autres filles de ma faculté, elle a la fibre artistique. Elle est plus à la mode. Les filles de notre faculté passent beaucoup de temps à étudier. Comparé à elle, Dai-Chen, c'est un bol d'air frais. Elle a une personnalité très artistique. Ce n'est pas une porte de prison comme les autres filles. J'ai commencé à apprendre la danse quand j'étais toute petite. Et aujourd'hui, je dirige la troupe de danse des étudiants de notre université. En troisième année, on a sélectionné 5 personnes de la troupe pour représenter notre université au concours national des troupes de danse universitaires. Et sur 9 épreuves, on en a remporté 8. Pendant ma licence, j'ai participé à beaucoup de concours de danse. Et on m'a souvent demandé si ça n'interférait pas trop avec mes études. Et j'ai répondu que non. Tout le temps que j'ai en dehors des répétitions, je le passe à étudier des matières économiques. J'ai dû passer plusieurs entretiens pendant mes licences. J'ai fait comme les autres filles, j'ai emprunté des vêtements à droite à gauche et je me suis fait une queue de cheval toute simple. En général, elle s'habille bien, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi elle fait l'inverse pendant ses entretiens. Elle ressemble à toutes les autres filles et n'a plus aucune particularité. Il ne faut pas négliger l'importance de la tenue. Si une jolie fille porte des habits banals, franchement, ça gâche tout. À la fin du mois, je vais passer une soutenance pour ma dernière année de licence. Ça va être une étape importante car elle va déterminer si je peux continuer en master ou non. Comme je veux toujours que tout soit parfait, je ne veux pas répéter l'erreur que j'ai faite lors de ma précédente soutenance. C'est pourquoi j'espère que Nouveau Look pourra m'aider à trouver la tenue adéquate. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour, Jo Dai-Chen. Bonjour Gabo. Bienvenue à notre émission. Merci. Présentez-nous votre invité. C'est Xiaomi, une très bonne amie. Une amie proche de la même université? Oui, c'est ça. Bien, qu'avez-vous apporté? Ouvrez donc la boîte. Aujourd'hui, j'ai amené la tenue qu'elle a portée pour un entretien d'embauche. Pour moi, c'est vraiment une des pires tenues qu'elle peut mettre pour ce type de rendez-vous. Et pourquoi? Déjà, ça ne se fait pas de porter des habits en jean pour un entretien quel qu'il soit. Ça, ce n'est pas du tout formel. En général, elle s'habille très bien, pas comme une ado, mais cette tenue ne l'avantage pas du tout physiquement. Ce jean est vraiment moche. Mon ami n'aime pas vraiment la forme de ses hanches et de son bassin, alors que ce jean les accentue beaucoup. D'accord. En plus, c'est difficile de trouver des chaussures qui vont bien avec. Quand elle met ça pour passer des entretiens, 1, ça ne fait pas sérieux, et 2, c'est franchement ringard. Ça a des avantages. Oui, Alors vous voulez qu'elle s'en débarrasse? oui. Et c'est pour ça que vous l'avez amenée. Vous êtes toutes les deux à l'université de technologie de Pékin. Oui, moi en économie, Et vous? allemand. L'allemand. Vous chamboulez complètement l'image qu'on se fait des étudiantes en fac de sciences. Vous êtes la plus jolie de votre spécialité? Non, Vous dites ça par modestie? on n'a jamais discuté de ça. Elle est populaire à l'université? Oui, parce qu'elle sait danser et que c'est la chef de la troupe. C'est vrai? Et elle a énormément de charisme quand elle danse. Vous êtes la candidate la plus titrée que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Votre troupe a remporté plusieurs prix sous votre supervision? Oui, en compétition nationale de gymnastique rythmique chez les étudiants. Et combien de titres avez-vous remporté? On a gagné 8 championnats sur 9.
Incroyable! Un quasi sans faute. Et c'est vous la meilleure danseuse de votre université. Oui. Parmi les meilleures étudiantes, vous êtes aussi la meilleure danseuse. Oui. Quel âge avez-vous? 19 ans. Et bientôt diplômée. Oui. Vous avez commencé l'école tôt. Oui. À quel âge? À 4 ans. Vous avez commencé l'école primaire à 4 ans donc. C'était tôt, mais vous n'avez pas bronché, vous avez obéi à votre mère. Oui. Quel fils sage! Mais plus maintenant. Ah, ça y est, c'est fini. Oui, je commence à prendre mes propres décisions. Ça a l'air de vous enchanter en tout cas. Et sur quoi n'êtes-vous plus d'accord avec votre mère? Les vêtements. Avant, vous mettiez tout ce qu'elle vous achetait. Oui. Et maintenant, Je voudrais m'acheter ce que je veux. faire votre shopping toute seule. Oui. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Que je m'achèterai ce que je veux quand je gagnerai ma vie. C'est elle qui gère les cordons de la bourse. Oui, oui. Elle a de bon goût pour les vêtements? Oui. Alors pourquoi vous vous plaignez? Je voudrais changer un peu. Vous voulez changer? Oui. Parce que ma soutenance aura lieu à la fin du mois. Mais les tenues que j'ai portées à mes précédentes soutenances n'étaient vraiment pas géniales. C'est justement ce qu'on disait de votre tenue. Alors pourquoi choisir celle-là en particulier? Parce que je trouve qu'elle me met à mon avantage. Je suis tombée des nues quand j'ai reçu toute une flopée de critiques. Et vous savez pourquoi? Parce que cette tenue n'est pas adaptée au monde du travail. Oui. Vous vous dites que c'est une tenue convenable. Vous pensez qu'une veste et un pantalon en jean ça passe. Mais sinon, il faudrait que je mette quelque chose de solennel et ça ne me correspond pas du tout. Vous voulez une touche artistique. Oui, c'est ce que je veux. Restez qui vous êtes. Oui, mais finalement, je fais trop sérieuse avec cette tenue. Je veux être plus originale, être plus à la mode. J'aimerais bien ressembler enfin un peu à quelque chose. Aujourd'hui, notre psychologue attitré est avec nous. Tingin, qu'avez-vous à nous dire? La parole est à vous. Bonjour mademoiselle. Vous êtes brillante dans différents domaines, que ce soit vos études ou la danse, mais il me semble que vous n'êtes pas encore partie à la découverte de vous-même ces 19 dernières années, alors que pourtant c'est une démarche que vous auriez dû entreprendre bien plus tôt. En général, cette introspection commence vers l'âge de 12 ans, alors que vous venez à peine de commencer, n'est-ce pas? Vous vous demandez seulement maintenant quels sont réellement vos goûts vestimentaires ou ceux que vous aimez. Quand vous parliez de vêtements que vous aimeriez acheter, j'ai relevé un fait intéressant. Vous disiez que votre mère ne voulait pas vous laisser acheter vous-même vos vêtements, que ce ne sera possible qu'une fois que vous serez indépendante financièrement. Son message est donc le suivant. Tant que tu dépenses mon argent, j'ai tout à fait le droit de décider pour toi. Et tu n'as pas ton mot à dire. Quand tu auras 24 ans et que tu seras indépendante, on en reparlera. Donc il s'agit là d'un jeu de contrôle que vous devriez renverser. Il faudrait que vous demandiez à votre mère « Quand est-ce que je pourrai enfin être moi-même » Car finalement, jusqu'à quel point votre mère a-t-elle interféré dans la constitution de votre personnalité? C'est là que votre travail d'introspection doit commencer. Apparemment, jusqu'ici, votre vie s'est déroulée sans encombre. Il me tarde que vous soyez confronté à un échec. Ce n'est qu'en le surmontant que votre beauté pourra éclore. Courage. Bon, merci Tingin. Quelle phrase vous a le plus touché? Je dois être confrontée à plus d'échecs. Notre psychologue ne veut pas non plus dire que vous devriez courir après l'échec. Oh, finalement, je ne vais pas me présenter à ma soutenance, voyons ce que c'est d'être au chômage. Non, ce n'est pas ça. Bon, revenons à ces vêtements, que vous trouvez si sérieux et que votre ami ne supporte plus. Il s'envole ou pas? À vous de décider. Oui. Inutile de téléphoner à votre mère. On les fait bien s'envoler? Oui. Alors, regardez les caméras et dites-nous quelles sont les choses qui doivent s'envoler en plus de ces vêtements. Allez-y. Je voudrais enfin commencer ma propre vie, porter les vêtements que je veux. Maman, maintenant je veux mettre les habits qui me plaisent. Je continuerai à prendre ton avis en compte, mais j'aimerais bien que tu prennes le mien en compte aussi. Détendez-vous un peu. Allez, maintenant, ils vont vraiment s'envoler. D'accord. Allez, 3, 2, 1.
À présent, je vais demander à nos experts de bien vouloir lui annoncer sa mission. Qui veut bien le faire? Bonjour Daichun, c'est moi qui vais vous annoncer votre mission. Est-ce que vous avez déjà participé à des entretiens d'embauche? Très peu. Eh bien, on va vous demander de passer un faux entretien d'embauche pour que vous puissiez vous préparer à une situation stressante et voir comment vous réagirez sous pression. Ce que nous allons examiner, c'est la tenue que vous allez choisir pour passer cet entretien, ainsi que les accessoires que vous porterez pour aller avec. Nous savons que ce sont des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi, mais là, nous aimerions que vous fassiez cette préparation toute seule et que vous soyez mise à l'épreuve avant vos futurs entretiens, en espérant que vous vous en sortirez avec brio. Merci. Alors, pensez-vous que cette mission sera difficile? Oui, je pense. Il faut dire que notre candidate est la plus jeune de sa promotion, mais que jusqu'à présent, elle a fait un parcours sans faute. C'est pourquoi je pense que cette épreuve sera très intéressante et riche d'enseignements. Soyez confiante, je vous souhaite bonne chance. Bonjour. Bonjour. Voici mon CV. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jo Daichun. Pardon? Je m'appelle Jo Daichun. Jo Daichun. Oui. Quand Madame Jo Semin a pris le CV de notre candidate, elle a constaté un problème. Tout à l'heure, quand vous m'avez donné votre CV, vous me l'avez remis comme ça. Et j'ai dû le remettre à l'endroit. Pour tous ceux qui nous regardent, pensez à donner votre CV dans le sens de la lecture de votre examinateur. Que pense-t-elle de la tenue choisie par Jo Daichun pour passer son entretien? Alors, parlons de votre tenue. Votre veste est très jolie, mais votre jupe est trop courte. Regardons sa tenue dans son ensemble. En ce qui concerne ses cheveux, cette coiffure est vraiment à proscrire dans le monde du travail. Et pourquoi? Parce qu'elle cache le visage. Par conséquent, lorsque vous passez un entretien, dégagez donc votre jolie nuque, qui est une très jolie partie du corps féminin, et relevez vos cheveux en chignon ou attachez-les. Mais il ne faut pas les attacher trop bas, c'est mieux quand c'est un peu relevé. Vous voyez la différence maintenant? L'endroit où se trouvent les clavicules est aussi très beau, donc c'est mieux si c'est dégagé. Pour le maquillage, il est très bien, rien à redire. Ensuite, concernant sa jupe, elle est vraiment trop courte. Et pourquoi? Quelle est la longueur idéale pour une jupe? Les jupes les plus courtes ne doivent pas dépasser la longueur d'un point au-dessus du genou, soit environ 10 cm, de façon à ce que la jupe ne remonte pas trop lorsque vous serez assise. Mais quand je regarde sa jupe, il y a 1 point, 2 points, 3 points. Elle est donc 20 cm plus courte qu'elle ne le devrait. Et quand elle s'est assise face à moi pendant l'entretien, si j'avais été un homme, eh bien mon regard se serait sûrement baladé. Vous prétendez à quel poste dans notre entreprise? Celui de conseillère en images. D'accord, je vois. Vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine? Non, mais c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup les filles en général. Je pourrais télécharger des magazines sur mon téléphone pour améliorer mes connaissances sur le sujet. D'accord. Mais si vous occupiez le poste de conseillère en images, est-ce que vous pourriez me dire quels aspects en particulier vous voudriez développer? En tant que nouvelle au sein de l'entreprise, je pourrais organiser des événements, travailler sur l'image des employés, ou organiser des événements autour de l'image ou bien écrire des articles sur le sujet. D'accord. Pardon, on m'appelle. Allô? Oh là là. Je suis occupée. Bon, dis-moi. Comment se fait-il que l'examinatrice décroche son téléphone en plein entretien? En fait, il s'agit d'un test spécialement conçu pour cet entretien d'embauche. Après 10 minutes passées à attendre patiemment, notre candidate ne sait plus si elle doit rester ou disposer. C'était vraiment gênant. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à discuter comme ça. Ça ne m'était jamais arrivé avant et j'ai dû poireauter.
Loin de vouloir atténuer le stress de notre candidate, Madame Zhou continue tranquillement de téléphoner, alors que la mine de notre candidate se décompose chaque minute un peu plus. Pour moi qui vais bientôt entrer dans la vie active, interrompre quelqu'un lorsqu'il est au téléphone, ce n'est pas très respectueux. Mais en l'attendant là sans rien faire, je trouve que je ne suis pas prise au sérieux. Tout à l'heure, quand j'étais au téléphone, j'ai trouvé que vous aviez été très patiente. Mais vous savez, la relation hiérarchique ne devrait pas vous bloquer. Vous pouvez très bien exprimer votre avis à votre supérieur. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'entretien se passe comme ça. Ça a vraiment changé mon point de vue sur le sujet. Lorsque votre chef est au téléphone ou occupé pour des raisons personnelles, vous pouvez vous faire comprendre par des petits gestes. Je dois sortir? Quand vous faites ce geste, ça signifie « chef ». N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Il est important que vous exprimiez votre point de vue durant un entretien. Quand Madame Zhou m'a montré ça, je me suis dit que j'avais appris quelque chose aujourd'hui. Si plus tard je devais rencontrer ce type de situation, je saurais quoi faire. Je n'attendrai pas bêtement. Si on me tend à nouveau ce piège, je saurai comment m'en sortir. Pour la plupart des gens, lorsqu'ils se présentent à un entretien, ils sont confrontés à différentes situations de stress. On leur tend plusieurs pièges, mais rappelez-vous que la sincérité est votre meilleure arme. Merci. Faites un bon usage. Résultat du scannage morphologique de notre candidate. Regardons le résultat du scannage de notre candidate. Je trouve qu'elle a une très jolie silhouette par rapport à la moyenne. C'est une jolie fille que j'ai en face de moi. Elle a juste le bassin un peu large. En ce qui concerne son visage, il est plutôt carré. Elle a un large front et de jolies petites poches, sous lesquelles il y a quelques cernes. Il faudrait aussi dissimuler les imperfections. En réaction à ce que vous venez de dire et pour ne pas confondre, est-ce que vous pourriez nous donner la différence entre les cernes et les poches sous les yeux? Les poches, ce sont ces légers œdèmes de la paupière inférieure qui ressemblent à des croissants de lune et beaucoup de filles s'acharnent à les camoufler alors que ce n'est pas nécessaire. Je vous donne en exemple des photos de femmes qui en ont. Et vous voyez, quand elles se rient, leurs yeux paraissent encore plus souriants. Avec ce type d'yeux, il faut bien dessiner les contours. Regardez cette technique. Elle a dessiné une légère ligne sur la paupière supérieure de l'œil. Ensuite, dans le coin externe de la paupière inférieure, il faut appliquer un peu de couleur, mais très légèrement. Rappelez-vous que lorsque vous tracerez votre trait, celui-ci ne doit pas partir vers le haut. Il doit être bien droit et impeccable. Là seulement, c'est joli. Si vous allez trop haut, ça va créer un effet tout à fait différent qui ne va pas embellir vos jolies poches. N'estampez pas non plus la couleur, ça ne sera pas beau. En ce qui concerne le fond de teint, attention, comme vous avez des cernes sous vos poches, il va falloir les camoufler avec de l'anti-cerne. Vous pouvez appliquer l'anti-cerne au doigt pour que ça fasse plus naturel. On voit que votre visage a aussi des imperfections. Donc si vous appliquez le fond de teint de façon uniforme, elles vont ressortir encore plus. L'application au doigt, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci Min. On dit souvent que les filles qui font de la danse savent très bien s'habiller, mais ce n'est pas le cas de notre candidate qui éprouve quelques difficultés à ce niveau-là. C'est pourquoi nous demandons à Cheyenne d'intervenir. Bonjour Daishan. Bonjour. Quel est le style qui vous irait? Regardons d'abord votre idole, Liu Shishi. J'ai travaillé avec elle récemment et j'ai insisté afin qu'elle pose pour une série de photos avec des chaussures, à savoir les très élégantes ballerines pointues. Ça convenait parfaitement à son allure de danseuse de ballet. Et vous voyez à quel point elle est élégante avec la tenue de ballet que nous lui avons suggérée. En général, elle a un look beaucoup plus sévère qui a tendance à atténuer sa douceur, mais d'un point de vue personnel, je trouve que le style de danseuse lui va vraiment mieux. Ce style permet vraiment de rendre les filles beaucoup plus élégantes, beaucoup plus raffinées, mais aussi plus sobres. C'est pourquoi le vêtement que je vous propose aujourd'hui est la robe patineuse. Si on regarde la forme du bas du vêtement, on constate que ça ressemble à un parapluie ouvert. L'avantage avec la forme évasée de ce vêtement, c'est que ça permet vraiment d'affiner la forme de vos jambes.
Les mini-shorts pour vous, ce n'est pas spécialement une bonne option, car comme vous pratiquez la danse depuis petite, vous avez de longues jambes toniques, mais elles ne sont pas vraiment fines. C'est pourquoi il est préférable que vous portiez des habits avec des tissus plus rigides. Ce type de short avec de la dentelle ne vous va pas vraiment. Comme vous avez des hanches larges, ce sont les robes en tissu rigide qui vous iront le mieux. Notre candidate a une jolie silhouette, elle a aussi des formes. C'est pourquoi je vous recommande les robes patineuses qui sont moulantes en haut et évasées en bas, avec lesquelles vous pourrez porter des vestes faites en voilage. Vous serez à la fois à la mode, sobre et élégante. Ce style sera parfait pour votre apparition finale tout à l'heure. Le deuxième vêtement que je vous propose, ce sont les pantalons à pinces. Comme vous allez bientôt devoir commencer à travailler, vous avez besoin d'un vêtement qui vous donne toujours un air impeccable. Vous pouvez vous inspirer de cette gamme de couleurs pour savoir quoi mettre avec. Sur cette photo, vous pouvez voir un haut bustier ou une veste rouge. Non seulement c'est très beau, mais c'est très élégant. Ce sont des ensembles qui vous iront vraiment bien et c'est exactement ce qu'il faut pour les filles qui commencent à travailler. Ces pantalons à pinces assez étroits vers le bas vous donneront un côté très dynamique. Dans quelques instants, ce sera votre apparition finale. Il faudra rayonner, d'accord? Courage! Bienvenue et merci d'être avec nous. Nous allons être les témoins de la métamorphose de notre candidate, mais regardons d'abord ces photos sur grand écran. La jeune femme qui va bientôt nous rejoindre s'appelle Jo Dai-Chen. C'est une étudiante en sciences et en technologie qui ne correspond pas à l'image que l'on s'en fait habituellement. Elle est très atypique. C'est la meilleure danseuse des étudiants de sa promotion. Oui. Elle étudie la danse depuis petite, donc elle est grande avec un physique qui sort du lot. Autant dire que c'est une des plus belles filles de sa promotion. Elle n'est pourtant pas exempte de problèmes. Les deux tenues qu'elle a empruntées pour passer des entretiens n'ont pas porté leurs fruits. Et comme elle va bientôt finir ses études, elle est venue à nouveau look pour changer et trouver enfin le style qui lui va. Alors comptons à présent à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Jo Dai-Chen. Bonjour Dai-Chen. Une vraie déesse. Merci à vous. Quel dommage! Aujourd'hui, parmi les spectateurs avec nous sur le plateau, nous n'avons que deux hommes qui sont cachés au fond. Alors les garçons, est-ce qu'elle ressemble à une déesse? Oui. C'est pas beau ça? Vous chamboulez complètement l'idée qu'on se fait des étudiantes en sciences. Vous nous montrez une image que l'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Bon, on va se diriger vers le miroir parce que vous ne vous êtes pas encore vu. Par ici s'il vous plaît. On voit bien que vous êtes une danseuse. Vous êtes prête? Oui. 3, 2... C'est très joli. Merci aux experts. Maintenant, c'est le moment que nous attendons tous. Comme elle fait de la danse depuis l'âge de 5 ans, elle a l'habitude de la scène. Et là, elle va adopter une démarche de mannequin pour faire son défilé. Alors applaudissements pour elle, musique! Nous avons assisté à la métamorphose de deux filles qui vont bientôt entrer sur le marché du travail. Tout à fait. Elles seront diplômées dans quelques mois. Ce sera une grande étape dans leur vie avant un autre grand chapitre qui va s'ouvrir, où je suis sûre qu'elles connaîtront des moments de gloire, de surprise, d'interrogation, d'attente, etc. En tout cas, nous leur souhaitons plein de bonnes choses pour l'avenir, qu'ils soient radieux. Quant à nous, nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie nos trois experts pour leur travail, les spectateurs pour leur enthousiasme, nos téléspectateurs de nous suivre. Restez de bonne humeur, à la semaine prochaine. Au revoir.